La zone de santé rurale d'Idjwi est entièrement une île située sur le lac Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Elle compte actuellement une population estimée à 362 645 habitants. Confrontée à plusieurs problèmes, parmi lesquels le manque d'électricité qui constitue un grand frein au développement tant sur le plan social, économique et culturel. Malgré les efforts fournis déjà par la population pour survivre, plusieurs activités sont handicapées par le manque du courant électrique, y compris celle de la santé, les développements scientifiques de la jeunesse et les activités commerciales des ménages qui s'organisent habituellement tard dans la soirée après les activités champêtres. Aucun espoir pour le développement industriel sur ces milliers oubliés, mais avec l'aide de certains partenaires comme MMS et Énergie Assistance, le secteur de la santé donne un signal fort pour un investissement utile, durable et salutaire pour la population. L'expérience part de l'électrification de des maternités pour une septantaine de ménages environnant un centre de santé et aujourd'hui 4 centres de santé à la satisfaction des bénéficiaires qui font leur témoignage dans cette petite vidéo. Pour ce projet, les bénéficiaires directs vivant dans ces 4 aires de santé sont estimés à 74 096 habitants qui ne cachent pas leur sentiment de satisfaction. Je m'appelle Gomora Murambo Esther. Je suis la responsable de la maternité du centre de santé de Kintama. D'abord, je dis grand merci à Maman Claire Thibou de nous avoir donné cette énergie parce qu'auparavant, j'avais les difficultés de diriger les accouchements en obscurité. Et quand je réparais les épisiotomies, j'avais vraiment des difficultés, mais jusqu'au présent, je commence à réparer les épisiotomies très facilement. Je me sens très fière de diriger les accouchements, je suis heureuse. Donc tout a changé à la maternité. Et des fois, les gens peuvent vous contacter, vous avez l'énergie, comment vous trouvez l'énergie de votre téléphone? Nous commençons à trouver l'énergie très facilement. Et je sollicite à Maman Claire Thibou de continuer à plaider pour nous en Belgique, de voir comment améliorer notre bâtiment à la maternité. Parce qu'il arrive quelquefois que je manque là où placer les accouchés parce qu'il n'y a pas de place. Je m'appelle la Bameyer Singaye Sarah, accoucheuse du centre de santé Tchamahiri. Auparavant, on parcourait tant de problèmes par rapport à l'énergie solaire, puisqu'il y a des fois qu'on avait des délestages pendant la nuit, au moment où nous dirigeons les accouchements. Et sur ça, il y avait des cas qu'on utilisait même les lampes torches. Et sur ça, on dirigeait les accouchements dans de mauvaises conditions. Et aujourd'hui? Sur ça, nous remercions notre partenaire Marie-Claire Thibault qui nous a aidés à trouver l'énergie solaire pour maintenant. Depuis l'installation jusqu'à maintenant, en tout cas, nous n'avons pas aucun problème par rapport à l'énergie solaire. Jour et nuit, même les téléphones, nous n'avons plus de ruptures par rapport aux charges. Ainsi qu'au niveau de l'entourage, il y a aussi l'éclairage et la population même remercie beaucoup par rapport à l'acte posé. Chef de zone de santé d'Idjwi. Oui, Énergie Assistance vient d'éclairer quelques structures de la zone de santé. Nous
pouvons savoir la situation en général de l'île d'Idjou d'abord, mais aussi tout ce qui a été fait avec Énergie Assistance. Oui, merci beaucoup. Je dois dire grand merci à Énergie Assistance. C'est parmi les rares partenaires qui ont accepté vraiment de mettre du paquet pour nous aider à non seulement améliorer la qualité des soins dans quelques structures de santé, mais aussi être parmi les pionniers à innover la disponibilité du courant électrique dans les centres de santé. Nous tenons aussi à remercier infiniment MMS à travers Madame Claire qui nous a mis en contact avec Énergie Assistance, et nous avons accueilli l'équipe de l'Énergie Assistance il y a plus de 5 ans, et ils ont accepté de faire le tour de l'île d'Idjou. Ils sont passés dans plusieurs structures sanitaires et là ils ont découvert les vrais besoins de la population et surtout des structures de santé. C'est comme ça que nous avons eu à décrocher un appui pour électrifier 4 centres de santé dans toute la zone de santé. Et aujourd'hui, je suis content et fier de vous dire que c'est un projet qui s'est matérialisé avec succès, et nous avons des échos de la communauté qui rend vraiment hommage et dit grand merci à cette organisation qui a pensé à la population d'Idjou, qui ne savait même pas à quel moment il devait avoir du courant. Parce que Idjou n'a jamais eu à être électrifié par le gouvernement congolais. Vous savez que partout au pays, c'est la SNEL, donc la Société Nationale d'Électricité, qui fournit de l'énergie. Mais malheureusement, cette énergie n'est jamais arrivée à Idjou. On ne pouvait que recourir à cette innovation qui est l'énergie à travers les panneaux solaires pour électrifier les maisons et les centres de santé. Vraiment, si on doit encore revenir vers le passé, vous vous rappelez que dans le temps, on dirigeait les accouchements avec des lampes à pétrole. Après, il y a ceux-là qui ont essayé un peu de commencer à acheter des petites batteries pour électrifier des centres de santé, mais la lumière était insuffisante. Et la plupart des fois, les accoucheuses faisaient les accouchements avec les lampes de leur téléphone. Donc, ils allumaient leur téléphone pour diriger les accouchements. Et c'était vraiment pénible. Aujourd'hui, je peux dire que dans ces 4 structures qui sont électrifiées par Énergie Assistance, je crois que vous avez sillonné, vous avez vu la joie de ces prestataires et les témoignages qui vous ont manifestés. Il faut dire que parmi les causes de décès maternels que nous avons enregistrés dans notre zone de santé, pour la plupart, ce sont des cas de déchirure de col où les mamans saignent abondamment. Et malheureusement, pour détecter la cause ou la déchirure, l'endroit où se situe la déchirure, c'était un peu pénible quand ça s'est fait. Les accouchements se faisaient surtout le soir dans le noir. Le temps de référer la malade du centre de santé vers l'hôpital, on en a perdu beaucoup. Vraiment, on en a perdu beaucoup. Aujourd'hui, on peut dire que c'est déjà un pas vers l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans ces secteurs de santé qui sont électrifiés. Nous y veillons, nous avons donné des orientations à travers les techniciens qui étaient en train de le faire. On a donné des orientations, comment bien gérer ces réseaux, mais aussi nous restons en contact avec eux. Nous envisageons déjà faire la formation des techniciens et pour voir comment ils peuvent commencer à nous dépanner dans le cas échéant, surtout si ce ne sont pas des grandes pannes.